Donc, en fait, les Gay Games ont été créés à l'initiative d'un Américain qui s'appelle le docteur Tom Waddell, qui était d'ailleurs gay, homoparent et séropositif. Il est mort du sida en 1987. Il a créé cet événement, les Gay Games, sur trois principes: la participation, l'inclusion et le dépassement de soi, pour permettre au plus grand nombre de vivre une expérience olympique, mais ce n'était pas le premier objectif. Le deuxième, c'était la possibilité à toute personne LGBT de s'afficher et s'intéresser au sport, en constatant que la part des personnes LGBT, ouvertement LGBT dans le sport, est extrêmement minoritaire, et d'ailleurs l'est toujours. Et puis, c'était aussi l'idée de désamorcer fondamentalement les discriminations et faire avancer les mentalités. La deuxième, on est sur un événement autour de trois principes qui veut dire quoi en réalité? Toute personne de plus de 18 ans peut participer aux Gay Games. On n'a pas créé un événement communautariste qui soit refermé sur lui-même, et dès le départ, c'est un événement où effectivement les LGBT risquent d'être un peu majoritaires, mais tout le monde peut s'inscrire, quel que soit son niveau, quel que soit son handicap, quel que soit son âge, quel que soit son niveau de sport. Et c'est la seule manifestation sportive qui permette à toutes les populations de se retrouver ensemble. On ne sépare pas, on fait en sorte d'inclure, de ne pas exclure. On essaye de faire en sorte que chacun se batte pour se dépasser. Et le premier dépassement, c'est de participer à un événement qui s'appelle les Gay Games. Ensuite, nous avons, nous, insisté sur 5 valeurs qui sont le projet de société que l'on propose au travers des Gay Games, qui est la diversité, le respect, l'égalité, la solidarité et le partage. Autant dire que notre projet, sous l'intitulé ou sous la devise « Toutes et tous égaux, all equal », nous voulons véritablement permettre à tout un chacun de se sentir en équité et respecté pour sa personne, quelle qu'elle soit. Donc, les mondiaux de la diversité, c'est en fait le sous-titre que l'on a voulu donner aux Gay Games, non pas pour diminuer le terme Gay Games, mais pour véritablement faire comprendre à toute la population que c'est un événement qui s'adresse à tout le monde et qui nous permette de nous dépasser les préjugés, de se dépasser physiquement. Dans le programme, il y a 3 grandes parties, plus des festivités. D'abord, une conférence sur le sport universel qui va se réaliser du 1er au 3 août 2018 et qui consiste à travailler, de la même façon qu'on travaille aujourd'hui, sur les questions de sport comme levier de lutte contre les discriminations, le sport comme levier de bien-être et de santé, et puis enfin le sport comme outil d'inclusion, car c'est comme cela, en résolvant ces 3 sujets, que nous pensons pouvoir donner en héritage des Gay Games des préconisations, 18, on s'est dit on en allait en faire 18, pour promouvoir le sport pour tout le monde. C'est du sport, c'est une conférence, il y a une partie intellectuelle, il y a une partie sportive importante et une partie culturelle également importante. Donc la partie culturelle permet de donner une autre image d'un événement sportif et lui donner du contenu à la fois artistique, à la fois musical, à la fois touristique et puis à la fois intellectuel, puisqu'il y aura aussi des cafés philosophiques qui permettront de continuer les différentes conférences. Et puis, il y a du sport. Les Gay Games, à Paris, c'est 15 000 participants attendus autour d'une quarantaine de sports. C'est le plus grand événement sportif mondial ouvert à toutes et à tous. Pour vous donner voir, les Jeux Olympiques, c'est 10 500 participants. C'est moins d'une trentaine de sports. Donc, vous voyez qu'on est là dans une dimension particulièrement importante. Et il y a des sports divers comme des sports d'été. Il y a des sports dans lesquels on fait par
leur seule présence, par leur seule manifestation du programme, une différence et avancée et mentalité. Je veux parler par exemple de la danse sportive avec des couples de même sexe, ce qui est une révolution dans les fédérations, et pareil pour le patinage artistique. Mais là, nous n'avons pas encore réussi d'avoir l'accord international. Ça fait aussi partie de notre mouvement militant. Les Gay Games auront lieu dans des lieux prestigieux dans toute la capitale, avec une cérémonie d'ouverture au stade Jean-Bouin, que je vais vous montrer juste après, et une grande soirée au Grand Palais, une cérémonie d'ouverture au stade Jean-Bouin, donc je disais, un village sur le parvis de l'Hôtel de Ville, et puis l'ensemble des gymnases et des infrastructures parisiennes et de l'Île-de-France qui vont être utilisées pour accueillir les 15 000 participants sportifs. Vous avez ensuite une image de ce que sera une cérémonie d'ouverture. C'est quelque chose de grandiose et qui, justement, permettra à chacun de vivre une expérience inédite, d'être un amateur de sport, peut-être gay ou lesbienne des quatre coins du monde, et être pour une fois le héros ou la héroïne de cette manifestation en défilant parmi les athlètes. Et franchement, je l'ai vécu il y a 20 ans, ça change pas mal à la fois son estime et puis la vision qu'on peut avoir de notre différence. Il y aura un village sur le parvis de l'Hôtel de Ville, un village qui aura pour but de réunir l'ensemble des participants, des spectateurs, des franciliens autour d'activités, de rencontres, notamment d'animations, de démonstrations, par exemple d'handisport, par exemple de sport adapté, par exemple de jeux de remise en cause des règles classiques du sport, car les Gay Games, c'est un vecteur de changement. C'est changer en fait le paradigme du sport et ne pas être toujours dans le sport élitiste et de compétition, bien au contraire. Ça n'empêche pas, on vient pour la compétition, on vient pour le plaisir, et c'est ce qui permet à tout le monde de venir. Et c'est en ça que Paris 2018 est un projet de société. C'est un projet de société qui essaye de combattre les discriminations, qui fait avancer les mentalités par petites touches et par l'expérience, pas par des pancartes. C'est également un événement qui permet de promouvoir le bien-être et la santé, c'est-à-dire qu'à 90 ans, une femme peut faire le 100 mètres à Cleveland et battre le record du monde de la discipline, comme ça s'est fait il y a 3 ans. C'est d'ailleurs un exploit extraordinaire, mais il peut y aussi avoir un jeune de 18 ans qui participera et qui fera le même jour sa performance dans sa catégorie d'âge. C'est ce mélange qui incite les gens à se retrouver. J'ai parlé de la conférence, il y aura un appel de Paris 2018 fait et construit sous le modèle de l'appel de Paris qui a donné le mouvement olympique, et nous souhaitons modestement contribuer à un modèle de sport universel véritablement accessible à tous. Et puis, nous sommes très engagés dans le développement durable. Paris 2018 s'est véritablement construit autour de ce grand mouvement qui fait que nous sommes à la fois économes de moyens et nous allons faire attention à notre empreinte écologique tout en faisant avancer les questions de société. C'est l'essence même des Gay Games. Alors là, je vais aller passer très vite, mais je tiens quand même à montrer par les logos, l'ensemble des soutiens qui ont déjà rejoint l'organisation de Paris 2018. C'est assez extraordinaire et j'avoue qu'en tant que président, je suis assez fier du travail de notre équipe qui a permis de réunir toutes les strates des pouvoirs publics et aussi de très nombreuses institutions régionales, locales et nationales. Nous avons des portes ouvertes dans de nombreux ministères et de nombreux ministères qui nous soutiennent, et ça, c'est aussi une manière de voir l'évolution des mentalités. Nous avons aussi construit un grand partenariat avec de très nombreuses fédérations sportives nationales, délégataires ou affinitaires. C'est aussi une manière de dire que nous ne faisons pas les choses en marge, mais que nous essayons de faire avancer en profondeur le travail des fédérations sur la question de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre.
Nous avons réuni et nous continuons de réunir tout le tissu associatif, à la fois communautaire, LGBT. Je suis assez fier que l'on puisse avoir l'ensemble, la plupart des associations affinitaires franciliennes parmi nous, mais également la Fédération des étudiants, l'ANESTAPS ou bientôt la LICRA dans la participation aux Gay Games, toutes les associations de santé et puis des associations et des organisations de tourisme. Je passe à la suivante avec un soutien d'entreprises qui manifestent leur intérêt aux Gay Games, pour lesquels tout n'est pas encore totalement signé. Et là, c'est un peu pour préluder, les inciter à faire ça vite. On a besoin d'argent. Mais ce type d'événement marche aussi parce qu'on a ce soutien-là. Enfin, des personnalités avec deux parrains, présidents d'honneur qui sont Pierre Berger et Isabelle Lamour. Isabelle Lamour est la première femme qui a été au Comité national olympique sportif français, qui est également la présidente de la Fédération française d'escrime. Des personnalités qui montrent autant toutes les diversités. Nos trois objectifs aujourd'hui à Paris 2018, faire reculer les préjugés, faire avancer la recherche pour cette conférence, et puis inciter toutes les LGBTIQ+, même si je déteste les acronymes, en tout cas toutes les personnes, alors je rajoute le A pour les alliés, en fait, toutes les personnes à participer aux Gay Games, ce sera la meilleure illustration en fait de ce que nous souhaitons faire. Pour finir, je voudrais juste citer le fondateur de Tom Waddell, qui a une phrase que je trouve particulièrement résumant les Gay Games. Les Gay Games ne sont pas communautaristes, ils ne sont pas exclusifs, ils ne sont pas dédiés à la victoire, ils ne sont pas faits pour le profit. Ils sont au contraire destinés à rassembler une communauté mondiale dans l'amitié, à expérimenter la participation, à élever la conscience et le respect de soi et à réaliser une forme de synergie culturelle et intellectuelle. Autrement dit, les Gay Games donnent une image positive de la diversité, des orientations sexuelles et des identités de genre ou de la différence. Ils offrent au monde l'exemple d'une communauté forte et unie, porteuse de valeurs d'ouverture, d'harmonie, de responsabilité et de solidarité. Et en ces temps, je crois que le monde a besoin de ce type d'événement.